Salut, aujourd'hui je vais te partager mon quotidien de créateur de contenu nomade. Je vais te filmer une journée entière, je vais te montrer mon organisation, je vais te montrer ma stratégie pour gagner ma vie sur YouTube, le matériel que j'utilise qui est très minimaliste parce que moi je vis dans un four aménagé. Je vais te parler de revenus, comment on fait pour gagner de l'argent avec YouTube, quelles sont les stratégies adoptées. Je vais te parler aussi de moi, quels sont mes revenus, quels sont mes objectifs en fin de compte. Donc je te dis tout dans cette vidéo, je t'amène avec moi. Alors le matin je me lève entre 7h et 9h, ça dépend des jours, ça dépend des saisons aussi. Et la première chose que j'aime faire c'est aller marcher. Ces moments de solitude en fait, on vit à deux dans un fourgon aménagé donc c'est important d'avoir des petits moments de solitude. Mais ces moments de solitude aussi mentale, ça veut dire que même si je vais aller me promener, qu'il y aura des gens autour de moi et tout, le plus important c'est d'être seul dans mes pensées. Je vais me forcer à ne pas écouter de musique, je vais me forcer à ne pas écouter de podcast, je vais me forcer à ne pas regarder de vidéos, je vais vraiment me forcer à être tout seul. C'est important quand on est créateur de contenu d'avoir des idées et c'est à ce moment-là en fait que mes idées viennent souvent, c'est à ce moment-là que j'ai mes meilleures idées, que j'ai des réflexions, des idées de vidéos, des idées de sujets à traiter, des idées de programmes vidéo à sortir, c'est à ce moment-là où j'ai mes meilleures idées. Je vais me poser ici parce que c'est joli et je vais t'expliquer un petit peu en quoi consiste mon travail, comment je fais en fait pour gagner ma vie sur YouTube. La première chose qu'il faut faire forcément c'est de se choisir un sujet, une passion que tu pratiques presque tous les jours, un sujet qui te passionne, un problème que tu as envie de régler dans la société. Voilà, il faut absolument trouver un sujet qui va te passionner, un sujet qui va intéresser du monde et un sujet qui potentiellement peut rapporter un petit peu d'argent. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faut faire 3 choses au quotidien. Il faut apprendre, expérimenter, partager. Quand tu fais ces 3 choses-là, tu peux vivre de ta passion grâce à YouTube. Apprendre, ça consiste seulement à aller ingurgiter des nouvelles informations, des nouvelles idées. Moi, ce que je fais pour apprendre, c'est que je lis beaucoup, je me force tous les jours à lire. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Après, je peux aussi lire des magazines, je peux aussi écouter des podcasts, je peux aussi regarder du contenu long sur YouTube. Tu dois forcément apprendre. Apprendre, ça ne veut pas juste dire lire des livres dans ta thématique ou regarder des choses qui tournent autour de ta thématique, mais vraiment apprendre plus largement. Ça peut être de la philosophie, du développement personnel, des trucs scientifiques. Tu peux apprendre tout un tas de choses que tu vas pouvoir lier à ta thématique. La deuxième chose que tu dois faire, c'est expérimenter. Il suffit pas en fait d'apprendre des choses et de les partager. Il faut expérimenter pour savoir si ces choses que tu vas partager marche vraiment. Moi, pendant plus de 2 ans et demi de ma vie, j'ai partagé sur YouTube des vidéos sur le voyage, j'ai vendu des programmes vidéo sur le voyage, j'ai aidé les gens à tout quitter et partir voyager. Pendant 2 ans et demi de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voyagé sans argent, j'ai voyagé en autostop, j'ai voyagé en sac à dos, en France, en Europe, en Afrique. J'ai expérimenté tous les jours pour pouvoir partager des choses qui étaient pertinentes. Aujourd'hui, je parle de minimalisme, je parle d'autonomie, je pratique tout ça, je vis dans un fourgon aménagé depuis plusieurs années, le minimalisme je le pratique depuis 5-6 ans, l'autonomie c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, j'expérimente au quotidien pour pouvoir partager après. En fait, apprendre et expérimenter, ça tout le monde le fait tous les jours. Si aujourd'hui tu as un travail, si aujourd'hui tu as une passion, si aujourd'hui tu aides les gens à régler un problème, que ce soit ta famille, tes amis et tout, tu apprends au quotidien. Au quotidien, j'imagine que tu regardes des choses, tu lis, tu es curieux d'une façon ou d'une autre, tu apprends. Au quotidien, tu expérimentes. Si tu as une passion, tu l'expérimentes au quotidien. Ça, tout le monde le fait. La différence avec un créateur de contenu, la seule différence, c'est qu'il va partager. Il va partager, alors partager comment ? On va partager du contenu gratuitement qui va permettre de se faire connaître. Moi, c'est ce que je fais sur YouTube. Sur YouTube, ça me permet de me faire connaître. Et après, on va partager du contenu payant par exemple. Moi c'est ce que je fais à travers mes programmes vidéo que j'ai créés. Il y a du contenu gratuit qui est là pour me faire connaître. C'est sûrement comme ça que tu es tombé sur cette vidéo. Moi j'utilise une méthode simple qui est le référencement sur YouTube. Je vais essayer de trouver un sujet qui intéresse du monde. Je vais mettre un mot-clé dans le titre, je vais mettre un mot-clé dans la description, je vais mettre un mot-clé dans les tags. Ça me permet de me référencer. Si mon sujet intéresse du monde et si moi je suis intéressant, quand les gens vont rechercher ce mot-clé là, ils vont tomber peut-être sur ma vidéo ou en fait YouTube va leur proposer ma vidéo s'ils trouvent que ça peut les intéresser.
Il y a plein de façons de se faire connaître sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la publicité, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le buzz, parler des sujets un petit peu bah voilà, borderline. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser un petit peu l'humour, les vidéos très trash, les vidéos voilà, utiliser le comment on appelle ça, le fait de ouais, des choses, ouais, faire du buzz quoi. Donc il y a plein de façons de faire. Moi j'ai pas envie de raconter n'importe quoi sur YouTube, j'ai pas envie non plus de faire de buzz et tout ça, c'est pas le but. Moi ce que j'utilise c'est le référencement et ça marche très bien. La preuve c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos, en tout cas assez pour gagner ma vie sur YouTube. Je vais t'expliquer un petit peu comment on fait pour gagner sa vie quand on a une petite audience comme moi. Mais avant, ce que je vais te montrer, c'est le matériel que j'utilise pour travailler sur YouTube, parce que là tu vois, je me suis fait une petite balade à pied et après ce que je fais avant de manger le midi, c'est là que je vais commencer à travailler. Donc moi la partie travail pardon, c'est vraiment cette partie partage, parce que l'apprentissage et l'expérimentation, pour moi c'est pas du travail, c'est mon mode de vie. Si c'est ta passion, pareil, ce serait pas du travail, c'est ce que tu as envie de faire. Le seul travail en fait c'est la partie partage, donc c'est ce que je vais aller faire maintenant. Je vais te montrer un petit peu le matériel que j'utilise. Voilà, je suis de retour dans mon fourgon. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais travailler en moyenne 2 heures par jour. Je sais, ça peut paraître peu, mais je vais t'expliquer un petit peu plus tard comment je fais pour gagner ma vie, enfin vivre de ma passion grâce à YouTube en travaillant seulement 2 heures par jour. Comme je l'ai dit, la partie travail, pour moi, c'est vraiment la partie partage. Le fait d'écrire, le fait de faire des vidéos, le fait de monter, le fait de publier ces vidéos soit sur YouTube, soit sur le service que j'utilise qui s'appelle Podia pour mettre en vente mes programmes vidéo. Donc je vais montrer un petit peu maintenant le matériel que j'utilise. Voilà, moi je vis dans un fourgon aménagé. Ça veut dire qu'il faut que je sois extrêmement minimaliste. Ça m'arrive des fois aussi de partir voyager en sac à dos. Alors il faut aussi que je puisse gérer mon activité en ligne avec un simple smartphone par exemple. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça. Le premier accessoire que j'utilise pour travailler, c'est le Kindle Paperwhite Cellular. Voilà, moi je lis pas mal pour pouvoir apprendre au quotidien. Je vis en fourgon aménagé, donc je peux pas me trimballer avec plein de livres. Je lis sur Kindle. Pourquoi la Kindle Cellular? Parce qu'elle est connectée à un réseau tout le temps, constamment. Moi je suis dans un fourgon aménagé, j'ai pas de wifi, ça me permet de pouvoir télécharger des livres où que je sois. Ça me permet aussi, quand je lis, de pouvoir surligner des passages importants. Je vais les retrouver dans mon téléphone, je vais les retrouver dans ma tablette aussi. Voilà, si je commence à lire sur Kindle, je pose la Kindle l'après-midi, je suis sur l'iPad, je veux lire sur l'iPad, je peux lire sur l'iPad par exemple, donc le Kindle. La deuxième chose que je vais utiliser, c'est l'application Beer. L'application Beer, c'est une application de prise de notes. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a l'apprentissage, il y a aussi l'expérimentation, et quand je suis en train d'expérimenter des choses, j'ai constamment des nouvelles idées qui me viennent, des nouvelles solutions, des idées de problèmes à résoudre. Je vais le noter tout le temps, je vais prendre beaucoup de notes au quotidien, donc je prends mes notes sur mon smartphone avec l'application Beer. Voilà, c'est une application qui permet de prendre beaucoup de notes, de tout classer par thématique et tout, que je vais pouvoir retrouver aussi sur mon iPad. Donc ça c'est un petit peu deux outils, Beer et mon Kindle, que j'utilise au quotidien. Sinon après j'ai le matériel pour écrire mes vidéos, j'ai le matériel pour filmer mes vidéos, j'ai le matériel pour les publier. Pendant plus de 2 ans, pendant les 100 premières vidéos de ma chaîne, plus de 100 premières vidéos de ma chaîne, les premiers milliers d'euros que j'ai gagnés, je les ai gagnés avec un simple smartphone. Alors là c'est un iPhone, je vais revenir un petit peu sur Apple après, mais j'ai gagné ma vie grâce à cet outil là. Je voyageais en sac à dos, je voyageais sans argent, en autostop, je dormais dans une tente le soir, donc voilà, j'avais très peu d'affaires. Avec ça j'arrivais à lire, j'arrivais à prendre des notes, j'arrivais à me filmer, j'arrivais à créer des programmes vidéo, j'arrivais à les mettre en ligne pour les vendre. J'ai tout fait pendant à peu près 2 ans et demi seulement avec ça, pour te dire que il n'y a pas besoin d'avoir le dernier iPhone sorti, il n'y a pas besoin d'avoir des gros PC, il n'y a pas besoin d'avoir des gros appareils photo pour commencer à partager des choses et à gagner sa vie avec. Aujourd'hui je continue à faire toutes mes vidéos avec un smartphone, j'utilise un iPhone 12 mini. Pourquoi avec un smartphone? Parce que moi voilà, comme je l'ai dit, je suis nomade, j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas envie de gérer plein de batteries d'appareils photo et tout, je déteste l'informatique. Donc un smartphone c'est ce qu'il y a de plus intuitif pour filmer. Mon setup matériel est très simple, avec seulement un petit micro et un petit trépied, je fais 80% de mes vidéos. Après j'ai aussi un plus gros trépied, j'ai 2-3 accessoires, 2-3 lumières et tout, mais vraiment mon setup il est vraiment extrêmement simple. Filmer avec son smartphone
c'est intuitif, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire, le matériel coûte très peu cher. Pourquoi je travaille avec Apple? Je sais qu'il y a toujours un espèce de débat comme ça dans la société en général entre les marques de téléphone et tout. Moi avant je travaillais en plomberie, voilà, quand c'est des outils de travail, on n'était pas en train de se prendre la tête. Est-ce qu'il faut travailler avec Bosch? Est-ce qu'il faut travailler avec Black & Decker? Est-ce qu'il faut travailler avec Hilti? Moi j'étais chez Apple parce que voilà, quand tu filmes avec ton smartphone, il faut penser à la qualité du capteur, il faut penser aux applications que tu vas pouvoir utiliser. Est-ce qu'il y a des applications pour filmer, des applications pour monter aussi, parce que moi je monte aussi mes vidéos sur smartphone. Il va falloir penser au matériel qui va aller autour, les micros, les trépieds, les stabilisateurs et tout. Donc la marque où il y a le plus de choix, la marque où il y a le plus de choses professionnelles, c'est chez Apple. Du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers Apple pour filmer au début et que j'ai acheté ce premier iPhone SE. Puis j'ai continué de travailler avec Apple parce que je suis habitué aux applications, je suis habitué à ce système-là. Donc pour la vidéo, je travaille avec mon smartphone. Pour tout ce qui est montage, faire les miniatures, uploader mes vidéos sur YouTube, créer mes programmes vidéo et tout, je travaille sur un iPad. Donc c'est hyper pratique. Quand je filme avec mon smartphone, en 2 clics, j'envoie les vidéos directement là-dessus. Je peux monter, je peux faire mes miniatures, je peux tout faire avec un iPad. Moi, j'ai pas d'ordinateur. Donc voilà, les seuls écrans en fait que j'ai, ça va être ma liseuse, mon téléphone, mon iPad. L'iPad il me sert aussi au quotidien, enfin il nous sert à moi et ma chérie pour regarder un petit peu des séries le soir, pour regarder des documentaires. C'est notre seul écran en fait du camion, notre seul grand écran. Donc comme tu peux le voir, mon système de travail il est vraiment très simple. J'ai une liseuse pour pouvoir lire au quotidien, j'ai un système de prise de notes pour tout noter, toutes mes idées voilà, au quotidien. J'ai mon smartphone pour pouvoir filmer mes vidéos. Pour le montage, les miniatures et tout, je fais tout ça sur iPad. J'utilise le service Podia pour pouvoir vendre mes programmes vidéo en ligne. Et puis voilà, tout ce qui est paperasse et tout pour mon activité en ligne, voilà, tout déclarer mes revenus et tout, ça passe tout sur iPad. J'ai un système très simple, pas besoin d'être ingénieur en informatique, pas besoin d'être professionnel de la vidéo. C'est vraiment minimaliste et ça marche très bien. Voilà, là je vais me poser pour travailler 2 heures. Je travaille à peu près 2 heures par jour. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard comment je fais pour gagner ma vie, voilà, mes différentes façons de me rémunérer, combien on peut gagner, quels sont mes objectifs. Mais voilà, là je vais bosser 2 heures, je vais faire un petit peu de montage, je suis en train de créer un nouveau programme vidéo sur le minimalisme. Et après, j'ai ma journée pour moi, je finis de travailler vers 11h midi, vu que le matin je me balade un petit peu. Je vais cuisiner dans le fourgon, on va partir se promener, je vais te partager un petit peu ça. Et puis en fin de journée, je t'expliquerai comment je fais pour gagner ma vie. On aura encore vu plein de belles choses aujourd'hui. Ce soir, on a garé le fourgon proche d'une ville parce que demain, on va à Barcelone. Donc, il est hors de question de squatter Barcelone en fourgon pendant plusieurs jours. On s'est trouvé une petite ville pas très loin. Normalement, il y a un train qui va directement jusqu'à Barcelone en 20 minutes. Donc, je vais aller voir ça, là, repérer un petit peu. Voilà. Quand on vit en fourgon, on peut imaginer qu'on est tout le temps à dormir dans des spots magnifiques et tout. Non, nous, ça fait plus de 2 ans qu'on vit dans le fourgon. Donc, on essaie surtout de se trouver un endroit. On va pouvoir passer la nuit au calme, où il y a de la 4G aussi pour moi pour travailler. Et puis voilà, donc je vais t'expliquer maintenant comment je fais pour gagner ma vie sur YouTube, mes objectifs et tout. Et puis on aura fait le tour. Alors comme tu peux le voir, ma journée de travail est loin d'être intensif. Voilà, tu peux vraiment vivre de ta passion sur YouTube en travaillant que quelques heures par jour. Moi tu le vois sur ma chaîne YouTube, je sors un podcast par semaine, une vidéo par semaine. Je fais pas des vidéos qui sont non plus trop dures à réaliser. Je pense que, comme je te l'ai dit, le plus important pour moi, c'est d'expérimenter, c'est d'apprendre. Et le partage que je fais sur YouTube ne me prend en fin de compte pas énormément de temps. Tu peux t'en sortir correctement, vraiment vivre de ta passion grâce à ça. Je vais t'expliquer à peu près comment tu peux gagner ta vie. En fait, sur YouTube, il faut que tu aies 3 choses. Il faut que tu aies du trafic, de l'inconfiance et quelque chose à vendre.
Si te manque l'un de ces trois choses, ça peut pas aller. Si tu as quelque chose à vendre et du trafic mais que les gens ne te font pas confiance, ils achèteront pas. Si tu as de la confiance, du trafic mais rien à vendre, pareil, tu peux pas gagner d'argent. Si tu as quelque chose à vendre, que les gens te font confiance mais il n'y a personne qui pour acheter, pareil, tu peux pas gagner ta vie. Donc il faut vraiment ces trois choses, du trafic, de la confiance et quelque chose à vendre. Du trafic et la confiance, comment on arrive à avoir ça? On arrive à avoir ça en publiant régulièrement des vidéos. Moi c'est ce que j'ai fait depuis maintenant 4-5 ans peut-être que je suis sur YouTube, je publie régulièrement des vidéos, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, des gens qui ont confiance en moi, qui savent que je peux les aider à réaliser des choses concrètes, je peux leur apprendre des choses, ils me font confiance. Et puis j'ai des choses à vendre. Moi j'utilise 3 choses pour rémunérer ma chaîne YouTube. Déjà il y a la publicité. La publicité c'est la première chose que tu peux vendre. Tu peux te vendre en fait ton audience un petit peu aux annonceurs. C'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui si tu es sur YouTube, tu sais qu'il y a énormément de pubs. Après c'est à toi de savoir si tu veux de la pub ou non. Tu pars de YouTube et tu restes dessus. Tu peux utiliser aussi des bloqueurs de pub ou choisir des chaînes qui font le choix de ne pas mettre de publicité. Moi j'ai fait le choix de mettre de la publicité. Ça me rapporte entre 200 et 250 euros par mois. Même si je fais pas beaucoup de vues par vidéo, j'ai déjà sorti énormément de vues, énormément de vidéos qui continuent à tourner. La deuxième chose que tu peux vendre, c'est il y a la publicité. Tu peux mettre de la publicité avant tes vidéos, pendant tes vidéos dessus. Tu peux aussi faire des partenariats. C'est toujours de la publicité, les partenariats. Moi, j'ai pas mal de marques qui m'ont contacté pour faire des partenariats. J'ai jamais voulu parce que ça n'a jamais été vraiment des choses que j'aurais recommandé ou que j'aurais utilisé, donc je préfère pas faire des partenariats dans ces cas-là. La deuxième chose que tu peux vendre, c'est les produits des autres. Donc pour faire ça, c'est de l'affiliation tout simplement. Moi, quand je te mets des liens dans la description de la vidéo, c'est marqué que c'est des liens affiliés. Ça veut dire que je vais toucher une commission si tu achètes ce produit. Moi, l'affiliation, ça me rapporte, on va dire, entre 200 et 400 euros par mois. Ça varie des mois, plus ou moins des mois. Et tu peux vendre aussi tes propres produits. Moi, c'est ce que je fais. Je crée des programmes vidéo pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même. J'ai créé des programmes vidéo pour aider toutes celles et ceux qui voulaient partir en voyage. Maintenant, je crée des programmes vidéo pour toutes celles et ceux qui veulent s'affranchir de ce système-là. Et les programmes vidéo, tout dépend des programmes que tu crées, s'ils vont intéresser ou pas ton audience. Tout dépend si tu en sors beaucoup. Tout dépend si tu les vends cher ou non. Tout dépend si tu forces les gens constamment à acheter tes produits ou pas. Tout dépend en fait si tu vas être un bon vendeur. Moi, la vente de produits, ça peut me rapporter aussi bien 100 euros par mois que 500 euros dans le mois. Donc ça, c'est un peu ce que peut te rapporter YouTube. Tu peux facilement en fait arriver à gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Il y a des gens qui gagnent 10, 20 000 euros par mois grâce à leur chaîne YouTube. Moi, c'est pas le cas. Moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est celui de gagner 1500 euros par mois en travaillant 2 heures par jour. C'est un objectif que je me suis fixé dès le début sur ma chaîne YouTube. Quand je parlais de voyage, j'ai presque atteint cet objectif-là. Sauf que le Covid est passé par là. Moi, je gagnais ma vie en aidant les gens à tout quitter et partir voyager. Le Covid est passé par là, les gens ont arrêté de voyager. Je suis passé d'un chiffre d'affaires un peu plus de 1000 euros à 0 euros par mois. J'ai été obligé de reconstruire quelque chose de nouveau. Cette nouvelle thématique, le fait de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. J'ai commencé à gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros, 700 euros par mois. Puis ça augmente petit à petit comme ça. Et mon but à moi, c'est de gagner 1500 euros par mois à peu près. J'ai pas envie de gagner de plus en plus tout le temps, je suis pas envie d'être dans une courbe croissante. Moi je préfère gagner un salaire qui me convient en travaillant moins par jour, c'est plus ma vision, ça tu le sais, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, je vous ai expliqué comment je faisais pour travailler tout en voyageant. Vous savez un petit peu tout, mon organisation, ma méthode de travail, le matériel que j'utilise, mes objectifs. J'ai un petit peu tout dit. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des projets comme ça de vivre de votre passion grâce à YouTube. Si vous avez des questions et tout, j'y répondrai. Ça peut peut-être être un sujet intéressant à aborder parce que moi je fais ça depuis plusieurs années maintenant. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!